Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va faire un retour un peu sur les résultats de deux sociétés qui sont un peu dans les énergies, hein, Total Energy. Alors, c'est la première fois que je fais l'analyse de Total Energy, avant elle s'appelait Total, elle a changé de nom. Et ensuite on fera aussi Air Liquide, qui est aussi une grosse société, c'est deux grosses sociétés du CAC 40. Vous allez voir qu'il y en a une des deux qui est vachement en retard sur l'autre par rapport aux résultats. Voilà. Donc, avant de commencer, recommandation d'usage, cette vidéo est à but pédagogique et en aucun cas une incitation à un placement ou à tout autre de ces produits. Vous restez les seuls maîtres de vos placements. Et puis pour finir, j'ai pris avec moi une petite pastèque, hein. Pour faire l'analyse de Total, je me dis ça peut me porter chance, hein, cette pastèque, donc je vais la mettre à côté de moi, le temps de l'analyse de Total. Voilà, allez, on y va, on se lance. Donc on va commencer déjà par l'analyse graphique des deux sociétés. Donc on va commencer par Total Energy. Donc Total Energy, hop, oui, je vais mettre le graphe. Voilà. Total Energy, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Total Energy, on n'est pas du tout retourné à des plus hauts, entre parenthèses, hein. C'est-à-dire, on n'est pas retourné au niveau avant crise. Donc là, c'était en janvier 2020. Vous voyez, on était à 44 euros. Pour l'instant, on n'y est pas. On a du mal à taper les 40 euros. Donc on est en retard. Bon, il faut savoir que c'est une société qui verse ses dividendes par trimestre. Donc du coup, c'est vrai qu'elle a tendance à moins vite monter. Bon, c'est une société qui, bon, a quand même, depuis la montée grâce au vaccin, des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc on est vraiment sur une dynamique haussière, quoique là on était redescendu assez fortement quand même, hein. On est redescendu à 34 euros. Bon, effectivement, Total est assez corrélé au 440. On verra que quand le 440 s'effondre, Total a tendance aussi à s'effondrer, même si des fois c'est pas automatique. Ça dépend aussi en rapport avec le Brent, le pétrole, qui là par contre lui pour le coup est assez haut, mais elle ne suit pas vraiment, hein. C'est-à-dire que là on avait vu la dernière fois là quand il y a eu la chute ici de Total Energy, le Brent n'était pas avait pas vraiment beaucoup chuté, hein. Donc c'est pas vraiment corrélé. Là la chute était corrélée au 440, alors que le Brent lui était plutôt stable à 72-73 dollars. Donc là actuellement on est à 37 euros à peu près, parce que bon là c'est pas en temps réel mon pro real time. Donc vous voyez qu'on est en retard par rapport au plus haut. Donc du coup, on va aller voir un peu ce qui se trame au niveau des résultats. Hop, on passe là. Alors, du coup, je vais vous montrer le cours actuel de Total. Total, voilà, Total Énergie. Donc, ouais, on a 37,49 €. 37,49 € et on est pile poil presque aux 100 milliards d'euros de capitalisation boursière. Alors donc, faut pas que je me trompe, je sais pas lequel, ouais, non, c'est Air Liquide, j'allais me tromper, c'est sûr, voilà, c'est celui-là, c'est Total. Voilà, donc là, malheureusement, sur Total, je sais pas pourquoi je ne peux pas faire des petits traçages surlignés des parties, donc du coup, ça va être un peu plus bordélique pour moi, parce que j'ai pas pu souligner les trucs qui étaient intéressants. Donc, on voit actuellement que le Brent, au deuxième trimestre, on est sur une moyenne de Brent à 69 dollars, donc c'est vraiment très très bon, hein. Faut savoir que l'année dernière, hein, on était beaucoup plus bas. Vous voyez, le Brent, la variation par rapport au T2 2020, on est à fois 2,3. Donc c'est magnifique. Bon, tout est en hausse, hein, que ce soit aussi le gaz naturel liquéfié, plus 50%. Donc il n'y a pas de souci par rapport à la société. Vous voyez, même les flux de trésorerie d'exploitation, on est sur des gros gains sur Total. Donc Patrick Pouyanné, alors c'est là où je vais un peu plus galérer parce que j'ai pas pu tout souligner, annonce un dividende qui va rester inchangé. Alors, c'était la question, hein. La question que je me posais, moi, est-ce qu'il allait, parce qu'il faut savoir qu'avant la crise, Patrick Pouyanné avait pour ambition d'augmenter le dividende de 5% chaque année. J'ai l'impression que ça, il a laissé tomber. Il a laissé tomber ça et du coup, il va laisser un dividende stable. Bon, voilà, donc c'est un peu moins. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il veut vraiment se mettre dans les énergies renouvelables et du coup faire pas mal d'acquisitions et du coup laisser un peu de trésorerie pour ça. Donc on reviendra après dessus. Donc compte tenu du prélevé des hydrocarbures et du taux d'endettement inférieur à 20%, dans le respect de la stratégie de Total Energy et en cohérence avec le schéma d'allocation de cash flow représenté en février 2021, le conseil d'administration a décidé d'allouer jusqu'à 40% de cash flow supplémentaire généré au-dessus de 60 dollars de rachat d'actions de Brent, hein, c'est 60 dollars de Brent. Donc du coup, ils vont mettre aussi en place un programme de rachat d'actions. Là, c'est plutôt intéressant. En général, ces rachats d'actions, ils le versent après à leurs actionnaires, pas à leurs actionnaires, excusez-moi, à leurs salariés.
euh, dans les augmentations de capital, mais pour leurs salariés. Donc, en général, ça a tendance, les rachats d'actions ont tendance plutôt à faire monter le cours de l'action, alors que le dividende, en général, a plutôt tendance à le faire stagner. Donc, c'est voilà, ce qu'il a choisi. Donc, c'est pas de réhausse du dividende, mais un programme de rachat d'actions euh, si le pétrole reste au-dessus des 60 dollars. Voilà pour Total Énergie. Donc, on va regarder vite fait comme les faits marquants. Donc, on va revenir surtout dans tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, l'effet marquant de l'année, enfin du semestre, excusez-moi, prise de participation de 23% dans un projet éolien offshore de 640 MW en construction à Taïwan, acquisition de Adani Énergie Total, donc qui prendrait à peu près 20%. Alors je sais plus c'est où, je crois que c'était en Inde ça, mais ouais c'est ça, c'est en Inde. Et qui 1 gigawatt, l'objectif de Total de 35 gigawatts en 2025 pour la société là. Signature avec Merck & Co d'un contrat portant sur la vente sur une période de 10 ans de 90 gigawatts par an d'énergie renouvelable en Espagne, donc c'est plutôt bien. Et un partenariat avec Amazon pour la fourniture de ces data centers en électricité renouvelable, 474 mégawatts en Europe et aux États-Unis, et accélération de la transformation numérique totale, et contrat de vente d'électricité renouvelable de 50 gigawatts. C'est ça, oui, sur 15 ans avec Air Liquide. C'est pour ça que je vous ai mis les deux là en analyse, parce qu'effectivement, ils vont travailler un peu ensemble sur de l'énergie renouvelable mis en place avec Air Liquide. Donc voilà, pour tout ce qui est énergie renouvelable, donc c'est plutôt bien. Hein. Bon, après, il y a tout ce qui est en rapport avec le pétrole, tout ça, mais je vais plutôt me baser sur l'énergie renouvelable. Donc vous le voyez, hein, le BTDA, on est à 8 milliards, donc en forte hausse. Hein. Donc ça, c'était le premier trimestre. Deuxième trimestre, donc vous voyez le BTDA qui monte. Quand on le compare à celui de 2020, c'est vraiment ma hausse, hein, x2,2. Et par rapport au deuxième trimestre 2019, hein, on est aussi en forte hausse. Enfin, non, en hausse. En forte hausse, on est à 1%. Donc c'est plutôt bien. Donc du coup, le résultat net opérationnel, là aussi, il y a beaucoup de mieux. Hein. Vous voyez, là, on est à 821. Là, on est à 4 milliards. Voilà. On est là aussi bien meilleur qu'en 2019, là, pour le coup, en résultat opérationnel. Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est pas ça, c'est le résultat net. Hein. Donc, résultat net de la société, on est sur une hausse quand même de 20% du résultat net par rapport à 2019, donc avant la crise. C'est pour ça que Total est complètement actuellement, elle n'est pas chère, hein, faut être honnête. Hein. Donc on est à 3 milliards 4. Attendez, parce qu'ils mettent pas le semestre, on est plus parce que là il y a le premier, on est à 6 milliards à peu près de résultat net pour, voyez là, 6 milliards pour le premier semestre, alors que l'année dernière on était qu'à 1 milliard. Donc vraiment très très bon. Après, il y a les résultats nets ajustés par action. Donc là, résultat net dilué par action en euros. On est sur du 1,06 € par trimestre, donc on est à 1,97 € sur le semestre, alors qu'on était à 0,62 l'année dernière. Et là aussi, on est en hausse par rapport au deuxième trimestre 2019. Donc voilà, on est en hausse. Non, j'ai n'importe quoi. Non, on est en hausse ici. Par contre, le résultat net par, bon, c'est un peu compliqué, hein, le résultat net par ajusté, résultat net par total, c'est là où on a un peu, quand même une petite chute du résultat net. Hein. Effectivement, on voit qu'on est, alors je vais me mettre là. Donc l'année dernière, il y avait eu de la dépréciation, on était à 8 milliards de pertes, là on est à 5 milliards 5 de gains pour le résultat net par. Et pour le deuxième trimestre 2021 et le premier trimestre, donc on est à 2 milliards 2, alors qu'en 2019 on était à 2 milliards 7. C'est là où effectivement sur le résultat net pur de part du groupe, on est un peu en retard sur 2019 quand même. Voilà. Donc c'est ça peut-être ce qui posera un peu problème, c'est qu'on est comme malgré le BTDA qui était en hausse, on est sur un résultat net part du groupe en baisse de 20% sur 2019. C'est pour ça qu'on a un peu de retard sur la société totale. Donc les acquisitions n'ont pas vraiment évolué. Alors par rapport au semestre dernier, si on est sur plus 9%. Par rapport à 2019, non. C'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant parce qu'ils avaient fait pas mal d'acquisitions comme Total, mais ils en ont fait moins qu'en 2019. Non, parce que normalement quand il y a des crises, c'est à ce moment-là que tu mets en place des acquisitions, mais ils en ont fait un peu moins. Bon. La marge brute d'autofinancement est en baisse.
heureusement. Alors, ça je vais passer. Les productions de carburant, on va passer aussi. Ça, c'est tout ce qui est en rapport avec les énergies renouvelables. Voilà, donc c'est les capacités brutes en portefeuille. Donc effectivement, elles ont beaucoup monté, hein, x2. Au T2 2020, on était à 20 milliards. Non, je dis 20 gigawatts en fait. Et deuxième trimestre, on est à 41 gigawatts. Et là aussi, on fait la différence, hein, x2 aussi. Donc c'est plutôt bien. Donc pas mal de capacités en développement par contre, hein. Capacité en construction et capacité installée. Donc les installés, on est à 63% de hausse sur l'année dernière, sur le premier semestre. Voilà. Après, il y a les clients. Alors par rapport à tout ce qui est l'empirisme et Direct Energy. Alors là aussi, ça a plutôt bien progressé, hein, par rapport à l'année dernière, hein. On est sur du plus 38%, hein. Et pour le gaz, on est même sur du plus 58%. Donc plutôt bien, plutôt très bien. Euh, la vente aussi, pas de souci là-dessus. Je passe, je passe. Donc ça c'est le compte de résultat. On va passer aussi. Je voulais voir en fait les fonds propres. Je sais pas s'ils sont. Hop, hop, je descends, je descends. C'est pas là. C'est l'EBITDA. Cash flow. Le cash flow reste positif, mais bon, ils l'ont dit tout à l'heure, hein, que le cash flow était plutôt bon. L'endettement, alors, sur l'endettement, ça reste convenable, on est en dessous des 20%, donc ça va, ça va. Vous voyez, on était assez haut là en 2020, et là ils sont redescendus, ils sont plus qu'à 18%. Ça va. Rentabilité des capitaux, ROACE, euh, on remarque quand même qu'une chose, c'est que la rentabilité des capitaux dans l'énergie renouvelable, c'est pas top top, hein. C'est principalement hein, le marketing et services et tout ce qui est en rapport avec la chimie et le pétrole, hein, qui vraiment, ils ont des beaux taux de rentabilité. C'est vrai que pour l'instant, le renouvelable, c'est pas vraiment leur meilleur taux, hein, de rentabilité des capitaux, donc c'est normal, ils font beaucoup d'acquisitions, ce qui est à peu près normal. Et alors, donc ça, on s'en fout, je vais réussir à le trouver, voilà, c'est là. Alors hop, compte de résultat encore, chiffre d'affaires, compte de résultat encore. Allez, les capitaux propres, voilà. C'est ça que je cherchais. Les capitaux propres de la société, on est à 108 millions. Je regarde bien. 30 juin 2021, ouais, c'est ça. Donc nous sommes à 100, j'ai dit quoi? Là, ici, on est à 108 milliards. Donc la société est toujours value actuellement, hein, à 110 même, c'est n'importe quoi, 110. La société est toujours value, hein, je vous ai montré tout à l'heure, elle était à 100, donc elle est toujours au bon prix. On peut toujours l'acheter maintenant, et je vous dis, on a un bon rendement sur Total Energy. Moi actuellement, je serais sur l'achat sur Total Energy. Alors je reviens là vite fait sur le graphe, après on va faire une analyse technique, allez quand même, histoire de quoi. Bon, effectivement, les plus bas ont été touchés à 34,50. Euh, c'est vrai que si on aurait une très très grosse chute, on pourrait peut-être aller taper les 33,40 €. Je sais plus, j'ai mis avec les dividendes réajustés ou ouais, non réajustés. Ouais. On va les mettre non réajustés. On voit que ouais, le bon support c'était 34,50. 34,50 c'était le bon support, hein. On a rebondi plusieurs fois de suite, hein, donc le 21 décembre 2020, 4 janvier 2021, et ici. Donc c'est vrai que 34,50 €, si vous n'êtes pas encore rentré sur la valeur, ça peut avoir le coup. Après, tout dépend aussi de votre PRU. Après, il faut savoir quand même que c'est une société qui verse un bon rendement, donc c'est vrai qu'à 34, à ces niveaux-là, ça vaut le coup 34,50 d'en reprendre. Euh, Là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est repassé au-dessus de la MM200, aujourd'hui seulement. Donc on verra avec la suite si ça continue ou pas à remonter. C'est vrai qu'on est resté quand même quelques temps en dessous de la MM200. Donc bon, en général, quand tu passes en dessous de la MM200, c'est pas top top. Mais non, c'est même la MM300. Là où j'ai mis la MM200. Mais je pense que la MM200.
Non, c'est bien la M200. Mais en général, c'est pas top, mais bon, pour l'instant, les résultats ont fait qu'on est repassé dessus. À voir, on avait un gap à combler, il a été comblé ici. Donc, à voir si c'est reparti sur une tendance bien haussière. Après, le problème, c'est que le CAC 40 est très haut actuellement. Donc, ça pourrait rechuter. On va être 34,50, moi, pour essayer d'en reprendre. 34,20, si vous préférez, pour rentrer ou reprendre du total. Voilà pour total. Donc, moi, je serai à l'achat quand même. Même maintenant, vous pourrez en acheter, pas de souci, grâce aux dividendes qui tombent par trimestre. Alors ensuite, deuxième société, c'est non, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est Air Liquide. Hop, je reviens. Donc Air Liquide, là on n'est pas sur le même dossier, on est sur une valeur qui a des plus hauts historiques, me semble pratiquement. Oui, c'est ça, plus haut historique, hein. Voilà. On est sur une société qui a des plus hauts historiques, hein, pratiquement. Donc 151 euros les plus hauts historiques. Bon, là effectivement, elle a pas mal chuté aujourd'hui. Prise de bénéfice, hein, par rapport aux résultats. Moi, j'essaierai de la reprendre. Alors, c'est compliqué. Il y a un gap ici. J'essaierai de la reprendre à 141 euros, pas avant. Euh, Moi, pour la petite information, j'en ai repris une aujourd'hui parce que ça chute un peu et que bon, j'ai envie d'avoir mes 10 actions. Alors, il faut savoir que l'action gratuite, ce sera l'année prochaine, hein, l'été prochain, donc il y a le temps quand même. Mais bon, voilà, j'ai voulu quand même avoir mes 10, sécuriser le truc et puis on verra. Donc, on va aller voir les résultats de la société. Hop, donc vous c'est l'autre, voilà. Donc Air Liquide. Donc là aussi c'est plutôt bien, hein, chiffre d'affaires en hausse, hein, de plus 9,2%. Dans le gaz et services, qui est principalement le plus gros de son chiffre d'affaires, hein, oui, hein. C'est le gaz et le service et leur plus gros chiffre d'affaires, 8% de hausse. Et donc voilà, un résultat, la marge, voilà, c'est là que je voulais voir. La marge du groupe elle va bien augmenter, on est à 18%. C'est une très belle marge, hein. C'est une société qui a énormément de marge, ça qui est bien avec la société. Un résultat net qui est lui aussi en hausse, hein, 14% de hausse, plutôt bien. Donc le bénéfice net par action, on est à 2,63. Donc oui, c'est mieux que qu'on a vu avant Total, hein, qui était qu'à 1. Donc plutôt bien. La dette nette à 12 milliards quand même, mine de rien. Voilà. Et la rentabilité sur les capitaux propres, on est à peu près au niveau de Total, je crois, 9,5. Plutôt bien. Alors, du coup, je vous ai souligné les trucs. Voilà. Donc, là, j'ai pu souligner. Donc, le ratio de dette sur capitaux propres est en forte baisse, que je vous ai montré tout à l'instant. Donc, voilà, c'est plutôt bien de se désendette, hein. Ils ont des opportunités d'investissement 3 milliards d'euros, des projets en lien avec la transition énergétique. Alors, il faut savoir que eux, c'est principalement l'hydrogène. On en reviendra après. Voilà, donc vous voyez l'hydrogène. Donc il y a le développement durable, bon, il y a des trucs, mais c'est principalement l'hydrogène. Donc signature d'un protocole d'accord avec Airbus et le groupe ADP pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports. Donc dans une logique d'avion à hydrogène. Donc plutôt bien. Signature d'un protocole avec Siemens Energy pour développer les électrolyseurs de grande capacité en Europe. Effectivement, c'est pas avec Maxi Energy, c'est avec Siemens, hein, qui vont faire ça. Inauguration de la plus grande unité de production d'hydrogène décarboné par électrolyseur à membrane au Canada, 20 mégawatts. Prise de participation de 40% de capital dans la société H2V Normandie en vue de la construction en France d'un complexe d'électrolyseurs hydrogène bas carbone d'une capacité pouvant atteindre 200 mégawatts et fourniture d'installation de 8 unités de distribution d'hydrogène de stations d'Axing sont en Chine. Voilà. Et puis il y a ça aussi. Bah, vous voyez donc pas mal de logique dans tout ce qui est hydrogène chez Air Liquide. Et c'est vrai que bon, ça peut être une société aussi à jouer pour l'hydrogène dans une logique de dividende, hein, parce que c'est une société qui verse quand même un bon petit rendement. Donc plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai souligné d'autre? Ah ouais, si la hausse du chiffre d'affaires qui a bien monté en fait en Moyen-Orient et en Afrique, hein. C'est bon, c'est pas le gros, c'est un petit chiffre d'affaires, hein, 300 millions, mais on voit que ça a bien monté au premier semestre, plus 18%, alors que les autres c'est à peu près au même niveau, plus 7, plus 7, plus 8. Voilà. En Asie, plus 8 quand même. Pas mal. C'est vrai que le plus gros du chiffre d'affaires, c'est principalement aux États-Unis, hein, chez Air Liquide, 4 milliards. Donc les marges opérationnelles, on est à 18%, comme je l'ai dit tout à l'heure. On voit que le gaz et services, on est même sur du 20%. Mais bon, c'est principalement le bénéfice par action de 2,63.
Le ratio sur dette nette sur fonds propres, l'endettement, il n'est qu'à 56%. Donc c'est bien, ouais, effectivement, il était à 64% en juin 2020. Ils ont bien géré cette dette, hein. Pas de souci là-dessus. Retour sur capital propre de 19,5. Donc voilà, on va juste aller voir les capitaux propres. Alors, il faut que j'aille voir le bilan. Compte du bilan, alors je crois que j'ai vu, je crois que c'était 25, un truc comme ça. C'est un compte de résultat, ouais, c'est là. Donc les capitaux propres, on est sur du 30 juin 2021. 19 milliards, ouais, c'est ça. Alors là, pour le coup, elle n'est absolument pas value, hein. Air Liquide, on est très cher, hein, sur le dossier parce que peu de chances que Air Liquide soit à 19 milliards. Je vais pas regarder en fait, hein. On va regarder ensemble, hein. Et je pense pas qu'elle soit à 19 milliards, on est beaucoup plus, hein. Ouais, on est à 69 milliards, donc elle pour le coup n'est absolument pas value et on le voit aujourd'hui à la prise de bénéfice, hein, on est à 146 euros, moins 2%. Alors que les résultats sont quand même bons, hein, il n'y a pas de souci, mais il y a une prise de bénéfice sur la valeur qui pourrait aussi pas mal rechuter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc moi je serais du style à être attentif sur Air Liquide. Si vous avez des positions que vous voulez garder, si par exemple vous avez 15 actions, vous pouvez en vendre 5, hein, parce que vous aurez toujours vos 10. Mais évitez du coup de repasser en dessous des 10, parce que du coup ça peut être problématique à un moment donné. Si l'action remonte pas fortement, vous êtes obligé d'acheter à la hausse. Si vous n'êtes pas encore sur le dossier, moi j'attendrai encore un peu pour acheter, parce qu'on est sur un 4,40 qui est quand même assez haut, et si ça se pète un peu la gueule, ça pourrait chuter un peu fortement sur Air Liquide. En plus, les comptes ont l'air d'avoir un peu déçu les marchés. Donc on pourrait aller sur une tendance baissière. Alors, il faut savoir qu'en plus, Air Liquide a tendance, après des résultats, à souvent chuter pas mal. Je sais plus ça date de quand. Ouais, oui, ici, là, pendant février, on avait une très grosse chute, hein. C'était suite aux résultats qui avaient un peu déçu. Et puis là, ça avait pas mal chuté. On était redescendu carrément à 125 euros. Voilà, donc on pourrait avoir la même chose aujourd'hui. Et peut-être aller combler ce gap-là à 141 euros. Pourquoi pas. Ou alors, ici, 137 euros. Voilà, allez, j'arrête là ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et puis, sur le coup, moi, je vais aller manger ma petite pastèque, hein, parce que c'est midi. Allez, je vous laisse, bon investissement à tous, bon trade, ciao.